Comment atteindre l'excellence dans le sport? Wow, ça c'est toute une question. Avant de viser l'excellence, il faudrait d'abord clarifier ce que ça implique. Reste avec moi parce que bien comprendre c'est quoi ça l'excellence, ça va t'aider à t'en rapprocher davantage. C'est parti! Salut, bienvenue à ce nouvel épisode de Direction Excellence. Que tu m'écoutes en vidéo sur YouTube ou dans un format podcast, merci d'être là, merci d'être à l'écoute. Je suis Jonathan Lelièvre, consultant en performance mentale. Pour ton projet sportif ou autre, je suis là pour t'accompagner dans ta quête d'excellence. Mon objectif à travers tout ce que je te propose comme contenu, c'est justement de t'aider à atteindre l'excellence dans ton sport, mais aussi dans la vie en général. C'est pourquoi d'ailleurs le branding de mon entreprise, c'est Direction Excellence. Comme tu le sais, Direction Excellence, c'est le podcast, c'est la chaîne YouTube, mais c'est aussi le groupe Facebook et c'est aussi ma plateforme d'abonnement Club Direction Excellence. Et tant qu'à être dans la recherche d'excellence, je trouvais important de clarifier avec toi ce que c'est au juste. Pour t'inspirer et m'assurer que tu as une vision claire et une bonne compréhension de ce que c'est l'excellence et ce que ça l'implique, aujourd'hui, je vais te la définir en 3 grands points. En bonus, à la fin de cet épisode, je vais te présenter une chose que n'est pas l'excellence. Il y a beaucoup de gens qui ont tendance à voir ces deux mots-là comme un synonyme. L'excellence égale, je vais te présenter ce mot-là à la fin et je veux surtout m'assurer que tu ne tombes pas dans le même piège. OK, maintenant je te présente le premier élément de la définition d'excellence. Pour moi, la première chose à comprendre, c'est que l'excellence, c'est un choix. C'est une décision, c'est toi qui prends charge de dire « je veux devenir excellent, je veux me rapprocher de l'excellence ». L'excellence, ça arrive jamais par hasard. L'excellence, c'est pas tu te lèves un matin, tu sors du lit puis tu es excellent comme ça par hasard. Évidemment, ça se passe pas comme ça. Ça demande des efforts, ça demande de l'engagement, ça demande du temps. Il faut être capable de se relever, faire face à de l'adversité. Il faut être persévérant. Donc, l'excellence, encore une fois, c'est une décision, c'est un choix que tu dois faire. L'excellence, ça part d'une intention. Donc, j'aime dire qu'il faut être intentionnel dans la vie. J'ai un but, j'ai une direction, je m'y engage pleinement, je n'abandonne pas, je surmonte les obstacles. Alors, encore une fois, il faut comprendre que l'excellence, ça n'arrivera pas comme ça ne tombera pas du ciel, il faut vraiment y mettre du sien. Atteindre l'excellence, c'est aussi de comprendre qu'il faut faire un choix de persévérer face aux obstacles, face aux imprévus, face aux difficultés, aux contre-performances, aux échecs. C'est tout à fait normal, ça fait partie du parcours. J'aime dire que l'échec, c'est pas à l'opposé de l'excellence. L'échec fait partie du processus pour atteindre l'excellence un jour. Alors, si tu veux toi aussi être excellent dans ton domaine, il faut que tu sois prêt à faire face à de l'adversité. Il faut que tu continues à pousser, malgré qu'il y a des journées que tu as peut-être le goût d'abandonner. Mais les meilleurs athlètes au monde, les top performeurs, se sont rendus au sommet. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais abandonné. Deuxièmement, l'excellence, c'est savoir faire preuve d'humilité. Ça part de là. L'humilité, c'est d'être capable de se regarder soi-même, de bien s'évaluer, autant ses forces que ses faiblesses, et d'accepter de travailler sur les points qu'on doit améliorer justement. D'accepter d'aller chercher de l'aide, accepter que peut-être ça ne fonctionne pas du premier coup, accepter que je dois mettre plus d'efforts que d'autres personnes, accepter les conseils des autres. Donc, avoir l'humilité de se regarder dans le miroir puis se dire « OK, j'ai encore du travail à faire, je peux encore m'améliorer. » Et même quand tu es rendu peut-être au sommet, il faut encore que tu gardes cet esprit-là que je peux continuer à progresser, je n'ai pas fini d'apprendre. Les meilleurs athlètes au monde, encore une fois, sont dans cette mentalité-là. On appelle ça une mentalité de croissance. Donc, une mentalité de croissance, c'est de dire je peux toujours progresser, je suis ouvert, c'est d'être ouvert, d'être coachable face aux conseils, aux nouvelles stratégies, aux nouvelles techniques et tout ça. Donc, c'est ça être excellent finalement, c'est d'être capable de dire je n'ai jamais terminé, je suis un étudiant pour la vie et je veux continuer à m'améliorer. En optant pour cette mentalité-là, ça te permet aussi de sortir de ta zone de confort. Et ça, c'est tellement important. Les plus grands athlètes, les meilleurs top performeurs au monde, c'est des gens qui osent, c'est des gens qui réinventent, c'est des gens qui sont créatifs, qui cherchent des façons différentes de s'entraîner. Alors, c'est ce que tu vas avoir comme mentalité. Rester dans ta zone de confort, en fait, c'est vraiment un danger. Quand tu restes dans ta zone de confort, non seulement tu fais du surplace, mais peut-être pire que ça,
tu prends un pas à reculons parce que tes adversaires, eux, continuent d'avancer, continuent de progresser, de trouver des façons différentes de s'améliorer. Alors, si toi, tu te contentes de rester dans les petites choses que tu es habitué puis tu ne pousses pas davantage, ben tu perds du terrain. Si tu as le goût d'en apprendre davantage sur la mentalité de croissance, ben, je t'invite à lire le livre Mindset de Carol Dweck. Donc, c'est un livre où est-ce qu'elle met en opposition la mentalité fixe et la mentalité de croissance. Donc, c'est assez intéressant. Si tu as le goût d'en apprendre un petit peu plus sur ce sujet-là, ben, c'est une suggestion de lecture que je te fais. Maintenant, on va passer au troisième point. Alors, le troisième élément de ma définition de l'excellence, ben, c'est l'excellence, c'est un processus. Ce n'est pas une destination. Pour moi, l'excellence, ce n'est pas un point précis sur lequel tu arrives. C'est vraiment une façon de vivre. C'est vraiment quelque chose que tu fais à tous les jours. C'est 24 heures sur 24, c'est 7 jours sur 7, c'est 365 jours par année. Donc, l'excellence, c'est vraiment d'avoir ça en soi. C'est de poser les bons gestes au quotidien, c'est de prendre les bonnes décisions, c'est de s'engager, encore une fois, comme je l'ai mentionné plus tôt. Alors, l'excellence, c'est beaucoup plus un processus, un cheminement qu'une destination. Je veux juste être clair ici, là, tu n'arrives pas à l'excellence, dans le sens que tu as terminé, tu es arrivé au bout. L'excellence, c'est quelque chose que tu dois maintenir jour après jour. Une bonne façon d'être constant, c'est de se développer des bonnes habitudes. Et comme le dit Aristote, nous sommes ce que nous faisons à répétition. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. Alors ça, je trouve ça intéressant. Regarde ce que tu fais, regarde les habitudes que tu as mises en place et pose-toi la question, est-ce que ça te permet de te diriger dans la bonne direction, direction excellence? Voilà, c'est ça l'excellence selon moi. D'abord et avant tout, c'est un choix. Deuxièmement, c'est de faire preuve d'humilité. Et finalement, c'est de comprendre que c'est un processus. Mais juste avant de terminer, assure-toi de rester avec moi parce que je vais te présenter une chose que n'est pas l'excellence. Je veux respecter ton temps, mais en même temps, je ne pouvais pas m'empêcher de mentionner ceci. C'est un piège dans lequel beaucoup de gens tombent malheureusement. C'est d'associer le mot excellence au mot perfection. Donc, même dans les dictionnaires, dans les recherches que j'ai faites, souvent, on met ces deux mots-là comme des synonymes. Mais pour moi, l'excellence et la perfection, ce n'est pas du tout la même chose. Jamais dans ce que j'enseigne à mes clients ou ce que je partage comme contenu, je vais parler de perfection. Pour moi, la perfection, ce n'est pas la quête, ce n'est pas l'objectif. L'excellence, c'est quelque chose de beaucoup plus réaliste. L'excellence, ça l'implique forcément d'être capable de passer par-dessus des erreurs, d'accepter qu'on va faire des erreurs, d'accepter qu'on n'est pas parfait, justement, qu'il faut apprendre, que ça nous permet de grandir en tant qu'athlète. Alors pour moi, l'excellence, ce n'est pas la perfection. L'excellence, c'est tout le processus, c'est ce qui nous fait grandir, c'est ce qui fait qu'on atteint nos objectifs. Alors je veux être clair avec toi aujourd'hui, tu peux être excellent et quand même vivre des échecs, des défaites, faire des erreurs, c'est tout à fait normal. On ne parle pas de perfection, il n'y a personne qui te demande d'être sans faille. D'ailleurs, si tu penses à tous les athlètes dans tout sport confondu, la grande majorité, là, à l'exception près de quelques athlètes, la grande majorité ont vécu des échecs, se sont fait battre à un moment ou à un autre, ont eu des moments difficiles. Alors, ça fait partie du parcours, ça fait partie de la personne et du sportif ou de l'athlète que tu deviens. Alors, j'espère que ça te rassure. Être excellent, ça ne veut pas dire être sans faute. C'est vraiment important de garder ça en tête. En conclusion, pour atteindre l'excellence, il faut d'abord comprendre ce que c'est. J'espère que tu as apprécié ma définition, mais moi, je suis curieux de savoir c'est quoi ta définition à toi. Si tu es sur YouTube, laisse un commentaire sous cette vidéo et si tu écoutes en podcast, je t'invite à laisser ta définition dans l'article de cet épisode. Je suis vraiment curieux de voir vos réponses. Comme à l'habitude, si tu as aimé cette capsule et que tu as retrouvé de la valeur, la meilleure façon de me récompenser, c'est de mettre un petit pouce dans les airs, de t'abonner à cette chaîne YouTube et si tu es sur le podcast, de laisser un commentaire et une évaluation de cet épisode. Ça va vraiment faire une différence pour moi. Alors, merci d'avoir investi du temps dans toi aujourd'hui et on se retrouve très bientôt pour une prochaine édition de Direction Excellence. Bye bye!